suis dans la joie à ta place. Amen. Alléluia. Je vais te raconter une histoire, mais vraiment bref. Ce jour-là, ils étaient 10. Amen. Il y en avait un seul qui était revenu. Est-ce que tu peux te considérer comme ce seul-là qui était revenu? Jésus a posé la question. Les 9 autres n'ont pas été guéris. Amen. Amen. Beaucoup se sont réveillés le matin. Beaucoup ont fait des choses dans la semaine. Ça a été. Le mois dernier, tout est bien passé. Amen. Mais ils ont oublié, on va dire, de revenir les connaître. Et Jésus a dit à cet homme-là, le seul qui était revenu, il a dit que ta foi t'a sauvé. Mais il était guéri. Mais il lui dit, ta foi t'a sauvé. Et ce matin, je te dis aussi, ta foi t'a sauvé. Ce que tu attends, longtemps que tu as attendu. Et ce matin, crois que tu l'as accordé au nom de Jésus. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là, il te voit. Il t'a vu. Écoute ce qu'il te dit ce matin. Amen, amen. Amen. Le livre d'Ésaïe 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur, ton époux, l'Éternel des armées, est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'est nommé Dieu de toute la terre. Amen, amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, car Dieu t'a vu là où tu es. La Bible dit, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. C'est que ton cœur désire ce matin. Crois que ce n'est pas toi qui iras vers, c'est lui qui viendra vers toi. Il est là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Hier soir, pendant que je priais la nuit, mais je ne sais pas, j'étais dans la joie. Amen. Mon cœur était rempli de joie parce qu'on avait eu un culte avant, parce qu'on avait fait un culte d'action des grâces pour un bien-aimé, notre papa qui était décédé. Les témoignages que j'avais entendus m'ont bouleversé et ces témoignages-là m'ont rassuré et m'ont donné un grand espoir et ça a augmenté même ma foi. Amen. Amen. Je te dis ce matin, toi aussi crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Crois simplement et sers Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Même les problèmes, même les difficultés, ne regarde pas ce problème, car c'est lui qui donne la promesse. Il va là où l'accomplissement. Il t'attend là au lieu de l'accomplissement. Il a donné la promesse ici, il va t'attendre au lieu de l'accomplissement. Toi, pendant ce chemin, dis simplement, Emmanuel, sois avec moi, avance avec moi, contrôle toutes les choses. Car Dieu, Jésus avait dit à ses disciples, je vous attendrai là où je m'avais ajudé. Alléluia. Amen. Et ce matin, crois que il t'attend à l'accomplissement. Les combats que tu vis, les problèmes que tu traverses, lui, il est déjà à l'accomplissement. Il ne t'a pas dit que tu sombreras. Il ne t'a pas dit que tu échoueras. Mais il t'a dit, tu iras à l'accomplissement. Faire tomber les chaînes. Dans la Bible, la louange brise les chaînes. Que toutes ces chaînes soient brisées ce matin. Amen. Là où tu es, il a dit, je serai avec vous. Commence à remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui seul soit au contrôle. Que le Seigneur lui seul soit vraiment maître de ce moment. Que vous ne regardez pas cet homme, mais la parole. Amen. Car Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Amen. Amen. Et je suis prophète. Alléluia. Et ce matin, dans le temps que tu veux, mais je ne vois pas en lui l'homme, je vois en lui l'instrument de Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jamais ne pas la parole de Dieu.
Dieu des armées, nous sommes reconnaissants, éternel Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Éternel notre Dieu, ces moments que nous voulons t'écouter, éternel, car c'est toi qui parles, Seigneur notre Dieu. Voici arrivé, Seigneur notre Dieu, le temps du soir, le temps que tu réunis ton peuple, le temps que tu réunis, Seigneur, tes serviteurs pour lui parler. Seigneur, ce peuple est venu t'écouter, éternel, et non un homme. Quelles que soient nos situations, nos problèmes, cela ne changera jamais ton nom. Mais c'est au contraire ton nom qui changera nos situations et nos problèmes. Nous voulons t'écouter, éternel. Libère ta parole. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. 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 Qui peut dire avec moi, quel beau culte. Quel beau culte. Qui peut dire encore, quel beau culte. Quel beau culte. Ouais. C'est la grâce de Dieu qui conduit toutes choses. Amen. Amen. Et bien aimé, comme l'a dit le pasteur, ne regardez pas l'homme qui se présente devant vous, mais ouvrez bien vos oreilles et écoutez ce que le Seigneur a mis en lui. Parce que nous sommes que de simples instruments. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de me tenir devant vous. Parce que je ne suis pas plus que vous, mais j'ai trouvé juste la grâce. Et j'ai béni aussi le Seigneur pour son serviteur qui a porté son choix à notre personne pour vous apporter la parole. Vous savez, bien aimé, ce que Dieu fait, c'est souvent, ça nous dépasse un peu. Puisque depuis que le pasteur m'avait annoncé que je vais apporter la parole, vous savez, quand vous avez plusieurs chaussures ou plusieurs vêtements, vous allez commencer à... Qu'est-ce que je vais porter? N'est-ce pas? Quand vous ouvrez le garde-robe et vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez porter. Amen. Amen. Cela m'est arrivé aussi. Alors j'ai cherché, parmi tant, j'ai trouvé deux. Mais parmi les deux, je n'arrivais pas toujours à dégager un message. Alors j'avais dit au Seigneur, je vais apporter les deux messages. Mais je veux que tu m'orientes et que tu me parles même par un signe. Et voilà que lorsque la modératrice était en train de parler, je ne sais pas si vous l'avez vraiment suivi, elle a beaucoup insisté sur l'agneau. Elle a beaucoup parlé sur l'agneau. Amen. Amen. Alors, je vais mettre de côté ce message, puisque ce n'est plus ça. Alors, je vais apporter ce message. Amen. Parce que Dieu m'a parlé. Il y a eu un signe. Lorsque la modératrice a beaucoup insisté sur l'agneau, et il y a un message aussi par rapport à cela. Amen. Amen. Bien aimé, je suis très content d'être devant vous et dans la joie de partager ces moments avec vous. Vous savez, bien aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il y a de cela pour d'autres personnes, ça fait 10 ans. Pour d'autres personnes, 20 ans, 30 ans, dans le Seigneur. Amen. Et nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous nous réjouissons de la grâce. Je vois sur l'internet beaucoup de gens en train de fêter leurs anniversaires. On dit toujours Ebenezer jusqu'ici. On parle toujours de la grâce, n'est-ce pas? Amen. Mais avant qu'on arrive là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu n'étais même pas né dans ce monde. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la grâce, de la bonté de l'Éternel, de bienfaits de l'Éternel. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé avant que nous puissions bénéficier de cette grâce. Amen. Amen. Vous savez, si nous lisons la Bible,
nous allons voir que Dieu avait donné 613 lois à Moïse. Amen. Amen. 613 lois. Et vous savez, ici en France, si vous marchez, vous piétinez, vous crachez sur les lois françaises, on vous arrête, n'est-ce pas? On vous arrête. Et Dieu avait donné 613 lois. Alors, vous savez, pour être appelé saint, il fallait obéir à ces lois. Amen. Amen. Alors, sur ces 613 lois, si tu arrives à obéir à 612 lois, amen, et que tu transgresses une seule loi, tu es coupable. L'apôtre Paul nous le dit. Amen. 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 Je vais nous rencontrer une histoire, bien-aimée. Vous savez, un homme riche, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une histoire. Un homme était très riche. Il avait des biens, des maisons, des immeubles, des entreprises. Il avait aussi sa famille, les enfants et sa femme. Il arriva un jour, cet homme meurt. Et cet homme est décédé. Qui sont les bénéficiaires de ces biens? Ce sont les enfants, n'est-ce pas? Et les enfants ont commencé à bénéficier de ce que leur père a laissé, n'est-ce pas? Ils ont bénéficié des entreprises, des immeubles, ils se réjouissent. Mais ces enfants sont ignorants de ce que leur père avait fait pour arriver à voir ces immeubles-là. C'est ce que nous sommes. Nous avons été rachetés. Tu étais dans la masse informe. Tu n'étais pas encore né. Dieu te connaissait déjà. Aujourd'hui, tu es bénéficiaire de la grâce. Aujourd'hui, tu te réjouis de la bonté de l'Éternel. Mais parfois, nous ignorons ce qui s'est passé avant qu'on arrive à ces résultats. Amen. Je venais de dire qu'il y a 613 lois, mais si tu obéis à 612 et que tu transgresses une seule loi, tu es coupable. Amen. Alors nous allons nous lever, bien-aimés, pour faire la première lecture. Nous sommes dans Romains chapitre 6, le verset 1 à 14. Romains chapitre 6, le verset 1 à 14. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous y sommes. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Soulignez nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il faut aussi souligner sa mort, sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié, souligné crucifié, avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché.
Alors, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Ressuscité, il faut souligner. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit, ainsi que nous, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu et enchaîne. Amen, bien-aimés. Je venais de dire tout à l'heure, bien-aimés, que nous nous réjouissons de la grâce, nous nous réjouissons de la liberté, nous nous réjouissons de foi lorsque nous sommes guéris. Voilà, Corona est en train de ravager, mais tu es encore en vie. Voilà, moi en tout cas, je n'ai pas peur de cette maladie parce que je sais qu'il y a, avant que cette maladie puisse exister, il y a des maladies qui tuent. Même l'accident tue aussi. Ce n'est pas la maladie, mais ça tue. Donc on peut mourir n'importe comment. Amen. Amen. Et cela dépend de Dieu. Amen. Amen. Nous nous réjouissons de la grâce bien-aimée. Nous nous réjouissons de la bonté, de la guérison, des richesses, des maisons que nous avons, des bénédictions. Mais je vais juste te faire comprendre une chose. Dieu veut te faire comprendre quelque chose, bien-aimé. Et pour que tu demeures et que tu marches en nouveauté de vie. Amen. Amen. Nous allons, notre thème de ce jour, c'est le mystère de la rédemption. Et comme sous-thème, le cycle complet de la rédemption. Notre thème, c'est le mystère de la rédemption. Et comme sous-thème, le cycle complet de la rédemption. Bien-aimé, si Jésus-Christ n'était pas mort, et plutôt crucifié à la croix, si Jésus-Christ n'était pas mort, enseveli, ressuscité et glorifié, notre foi en Dieu allait être vaine. La nouvelle naissance impossible. Notre ministère impossible. Notre croyance en Dieu impossible. Si Dieu, je répète, si Jésus-Christ n'était pas crucifié à la croix, mort, enseveli, ressuscité et glorifié, notre foi allait être vaine. Amen. On allait être des hommes perdus dans ce monde. Vous savez, bien aimé, il y a eu quelque chose. Il y a eu des choses qui se sont passées avant qu'on arrive à la gloire. Même Jésus-Christ, il s'est sacrifié avant d'arriver à la gloire. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas, mais nous sommes bénéficiaires. Amen. Amen. Je disais qu'il y a eu des choses qui se sont passées. 613 lois. Personne n'allait accomplir ces 613. Personne, alors personne. Nous sommes là, tous, chacun de nous est conscient de sa conduite devant Dieu, dans sa famille, devant sa femme, devant son mari, devant ses enfants. Nous tous, nous sommes conscients. Tu peux me tromper, mais tu ne tromperas pas ta conscience ni Dieu. Amen. Tous, nous sommes conscients de notre conduite. Et s'il y avait le thermomètre pour mesurer la température ou les degrés de péché que nous commettons dans la semaine, seul Dieu sait. Et nous-mêmes, nous sommes conscients. Et sur ces 613-là, personne n'allait accomplir. Alors, nous savons, la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes, il a envoyé son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Amen. Il y a eu 42 générations. 42 générations. Une génération, c'est combien? Les mathématiciens, une génération, c'est 100 ans. 100 ans. Maintenant, 42 générations, c'est combien d'années? Combien de siècles? Amen. Il y a eu 42 générations avant que tu sois ce que tu es. Avant que nous soyons ce que nous sommes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1, verset 17. 14 générations de Moïse à David. De David, 14 générations, de David à la déportation de Babylone. 14 générations de déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. 42 générations. Il est venu nous sauver. Autrefois condamné par le péché, autrefois condamné par le monde, il est venu se sacrifier pour nous libérer. Amen. Je disais que si Jésus-Christ n'était pas crucifié à la croix, mort, enseveli, ressuscité et glorifié, le cycle de la rédemption n'allait pas être complet. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres... Non, nous allons d'abord rester dans le livre de Romains. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il y a 10 ans passés, il y a 15 ans passés, il y a 20 ans passés, que tu es dans le Seigneur. Amen. Amen. Il y a d'autres prédications. Nous venons, c'est peut-être comme des répétitions. Et c'est Dieu veut peut-être te rappeler à l'ordre. Amen. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on m'a déjà enseigné sur telle chose. Mais c'est la même chose que je réponds toujours. Amen. Amen. Bien-aimés, réjouissons-nous parce qu'il y a encore des prédicateurs. Réjouissons-nous parce qu'aujourd'hui il y a encore des prédicateurs. Mais il y aura un moment où il n'y aura plus de prédicateurs. Et tu seras seul devant ta conscience. Amen. Amen. Et tu feras compte devant Dieu. Amen. 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 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Il y a eu de baptisés, hein? Ah, ok. Mais nous tous qui sommes là, nous sommes baptisés, n'est-ce pas? On est déjà passé par le baptême, n'est-ce pas? Et c'était le jour où nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités. On a été ensevelis et ressuscités avec lui. Amen. On a crucifié notre vieil homme. Et on a revêti l'homme nouveau. Amen. Amen. Mais comment est-ce que nous continuons toujours à demeurer comme des gens qu'on n'a jamais enseignés? Dieu veut que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 9, verset 15-17. Hébreux chapitre 15, plutôt 9, versets 15 à 17. Je vais lire la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit.
Amen. Amen. Je venais de dire tout à l'heure qu'il y avait un homme riche qui est décédé, qui a laissé le bien. Et c'est les enfants qui ont bénéficié de ce bien. Mais s'il n'y a personne qui peut expliquer à ses enfants comment est-ce que leur père a souffert pour avoir ces biens. Vous savez les choses qu'on gagne facilement, avec facilité. On ne peut pas savoir la valeur de la chose. Je peux prendre ma chemise sans te dire sans te dire le prix de la chemise, ni le griffe, pardon. Si jamais je vous dis, vous allez prendre ça comme ça. Mais si je viens avec ma chemise, je dis c'est peut-être un Versace, ça coûte 1600 €. Vous savez comment est-ce que vous allez garder ça? Vous savez, non? Amen. Vous allez vraiment bien garder au coin. N'est-ce pas? Parce que la chose a de la valeur. Alors, les enfants qui ont hérité, si jamais il y a quelqu'un qui leur explique comment est-ce que leur père a souffert pour avoir le bien, ils vont saboter, ils vont négliger l'héritage. Et l'héritage, tant que le père vit, c'est-à-dire on ne peut pas se taper la poitrine pour dire je suis héritier, j'hérite déjà le bien de mon père. Non. Pour devenir réellement l'héritier, il faut que le père puisse partir, mourir. Et c'est dans ces moments-là, vous pouvez entrer en possession de ce bien. C'est de même aussi que Christ, lorsqu'il était là, on ne pouvait pas entrer en possession de l'héritage, de la vie. Amen. Il fallait que Christ puisse mourir, comme nous venons de lire. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Jésus-Christ est venu sur la terre te sauver, toi et moi. Il a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie pour toi et moi. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, on s'est glorifié, on dit, eh bien mes sœurs, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur, une année de plus. Mais tu dois comprendre que avant que tu dises une année de plus, il y a eu quelqu'un qui s'est sacrifié. Jésus-Christ s'est sacrifié pour qu'aujourd'hui tu vives la liberté. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que tu vives aujourd'hui la vie que tu as. Bien-aimé, quelle que soit ta situation que j'ignore, quel que soit ton problème que j'ignore, ta maladie, peu importe, bien-aimé, cette situation ne peut jamais, alors jamais changer le nom de Dieu. Il ne changera pas. Il restera Jéhovah Rapha. Il restera Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. Amen. Amen. Mais c'est ces noms-là qui vont changer ta situation. C'est ces noms-là qui vont changer ton problème, tes problèmes, qui vont te guérir. Amen. Amen. Et nous devons vraiment marcher en nouveauté de vie. C'est ce que Christ nous demande. J'ai pris l'argent, 2000 €, j'achète une chemise. Je viens, je te donne, maman. Mais après, je vois, tu négliges. Tu commences même à torchonner la maison avec cette chemise de 2000 €. Vous savez quelle douleur j'aurai? Ça va me choquer, ça va me faire mal. C'est comme ça aussi. Christ nous regarde. Il voit combien il s'est sacrifié pour nous. Combien il a donné sa vie pour nous. Et lorsqu'il nous regarde en train de faire n'importe quoi, on nous a enseigné la parole. On nous a montré la parole, la vérité. Mais il est difficile de nous conformer. Et cela attriste le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cela attriste. Bien-aimé, je ne te juge pas. Tu sais ce que tu fais. Au moins aujourd'hui, on a la grâce, comme on vit sous la grâce. C'est Dieu lui-même qui va décider de notre sort. Parce que nous nous efforçons quand même. En fait, être chrétien, ce n'est pas la présence à l'église, non. Être chrétien, c'est l'état d'âme ou l'état d'esprit. Amen.
Tu peux ne pas venir ici, mais partout où tu es chrétien et réellement chrétien. Amen. 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 Alors, il ne faut pas vraiment attrister le Saint-Esprit par notre comportement. Il y a des actes que nous commettons, des fois, nous-mêmes si on se remet vraiment en question, on regarde vraiment ce qu'on vient de faire, bien aimé, on va comprendre qu'on est en train de faire des choses trop bêtes. Amen. Amen. Et il ne fallait même pas le faire. Des fois, des choses on fait, justement, je vais plaire à quelqu'un. Mais la personne à qui tu veux plaire, ce n'est pas lui qui détient la clé. Ce n'est pas lui qui tient la clé. Amen. Amen. Ce n'est pas lui qui tient la clé du royaume. Et le salut est individuel. Que vous soyez mari et femme, que vous soyez fiancés, que vous soyez parents, papa, maman et les enfants, le salut est individuel. Nous devons préparer notre éternité. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce que ça rentre ou ça ne rentre pas? Amen. 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 Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Or, nous aujourd'hui, Christ n'est plus à la croix. Mais par ton comportement, tu veux encore que Christ revienne à la croix. Mais je vais te décourager. Il ne rentrera plus. Nous venons de lire dans Romains 6. Il est mort une fois. Il est ressuscité une fois. Et il est allé s'asseoir sur son trône pour du bon. Et c'est à nous maintenant de choisir. Amen. C'est à nous maintenant de choisir. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher en conformité à sa parole. Amen. Que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Amen. Alors, je parlais de la mort qui signifie la croix. Christ était mort où? À la croix, c'est à la croix qu'il a rendu l'âme, n'est-ce pas? Père, c'est entre tes mains que je remets mon âme, mon esprit. Amen. La mort signifie la croix et nous pouvons lire ça dans Matthieu 27, 50, 51. Amen. Et l'ensevelissement signifie la confirmation de la mort. Amen. Nous pouvons lire Matthieu 27, 57 à 60. Ou Marc chapitre 15, verset 42 à 46. Je vais lire. Alléluia. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre et à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Amen. La mort, je viens de dire que ça signifie la croix, ça représente la croix. Donc Jésus-Christ était mort, il a rendu l'âme à la croix. Et l'ensevelissement, c'est la confirmation de la mort. Amen. Amen. Et la résurrection, troisième point, Christ vainqueur de la mort. Amen. Amen. La résurrection confirme que Christ est vainqueur de la mort. Amen. Amen. Nous sommes dans Matthieu 28,
chapitre 1, le verset... Non, plutôt Matthieu 28, verset 1 à 10. Marc chapitre 16, verset 9 à 16. Jean chapitre 20, 1 à 17. 1 Corinthiens 15, 1 à 26. Bien aimé, on a beaucoup de versets à lire, mais comme on n'a pas assez de temps, d'autres vous pouvez écrire pour lire à la maison. Amen. Amen. Donc je parlais de la résurrection, Christ vainqueur de la mort. Et la glorification, quatrième point, la glorification signifie revenir à l'état initial. Amen. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 14, nous allons voir que celui qui est monté, c'est celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Donc plutôt celui qui est monté, c'est celui qui était descendu. Amen. Il est allé se placer à la droite du Père. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 20, verset 17. Je vais toujours lire. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Et là, Jésus s'adressa à la femme. Amen. Parce que, vous savez, le jour de la résurrection, c'est les femmes qui ont découvert que Jésus-Christ était ressuscité. Amen. Et maintenant, cette femme voulait s'approcher pour toucher Jésus. Jésus lui a dit, ne me touche pas encore. Amen. Parce que vous savez, je parle de la... Nous sommes en train de parler sur le cycle complet de la rédemption. Amen. Le cycle complet de la rédemption. Le thème, c'est le mystère de la rédemption. Et le sous-thème, c'est le cycle complet. Alors, pour que le cycle soit complet, il fallait que Jésus-Christ soit crucifié à la croix. Il fallait qu'il puisse mourir, rendre l'âme. Il fallait qu'il soit enseveli. Amen. Amen. Parce que tout a été déjà, c'est la prophétie qui a été annoncée. Amen. Et cette prophétie s'accomplit. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais pourquoi il ne fallait pas que celui qui a vendu Jésus, Judas, il ne fallait pas que Judas puisse vendre Jésus. Mais nous oublions que si Judas n'avait pas vendu Jésus, il n'y aura pas sa mort. Il n'y aurait pas eu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Amen. Le rachat du péché. Amen. On n'allait pas aujourd'hui se taper la poitrine pour dire que nous sommes des hommes qui vivent sous la grâce. Amen. Tant que Christ était encore vivant. Amen. Parce qu'on a dit que le testament était là. Mais il fallait que Christ puisse mourir et ressusciter pour que nous puissions entrer en possession de cet héritage. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez comprendre une chose avec moi? Tout ce que Christ a fait à la croix, tu n'étais pas encore né, mais il préparait déjà. C'est comme un bébé lorsqu'il est dans le ventre. Qu'est-ce que les mamans font? Ils commencent à faire le... Hein? Hein? Voilà. Donc, tu es encore dans la masse informe. Tu n'es pas encore né. Mais voilà qu'on arrange des choses pour toi. Voilà qu'on arrange le berceau. Et la maman, quand elle regarde le berceau, elle te voit déjà dedans, même si tu n'es pas encore dedans. Elle sourit. Et lorsque tu es venu, tu ne fais absolument rien. Tu ne fais absolument aucun effort. Pour plusieurs d'entre nous, on a commencé, bon, les enfants gâtés, hein, je vais dire,
c'est peut-être à l'âge de 20 ans qu'ils ont commencé peut-être à se prendre en main. Mais pour des enfants qui sont gâtés, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils ne savent même pas laver les assiettes. Parce que la maman prend bien soin de sa fille. Elle veut vraiment la protéger. D'une autre manière, je suis en train de dire. Amen. Amen. Et c'est comme ça aussi que Christ, tu n'étais pas encore né. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Qui nous a créés? C'est Dieu, non? Oui. Mais avant que nous soyons là, il a déjà arrangé. Si nous rentrons dans le livre de Genèse, il n'avait pas créé l'homme, n'est-ce pas? Mais il avait commencé à créer la nature. Amen. Il a créé la nature. Parce que grâce à la nature, nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, si on retire l'oxygène, on ne va pas respirer, n'est-ce pas? Donc il a planifié toutes choses, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, toi qui dis que tu vis sous la grâce, tu vis sous la grâce, quel est ton comportement? Comment est-ce que tu te conduis à l'église, même devant les autorités établies à l'église? Jésus fait te rappeler à l'ordre. Bien-aimé, ce message, c'est pour te montrer combien Christ s'est sacrifié. Maintenant, il ne veut pas que, à cause de ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait, que tu puisses cracher sur ça. Imaginons un enfant que tu as pris, que tu as adopté, depuis l'âge de 5 ans. Cet enfant grandit. Cet enfant arrivé à l'âge de 25 ans. On suppose qu'il a fini ses études, il commence à travailler. Il commence à toucher l'argent, beaucoup même. Et cet enfant devient ingrat. Il lit en bloc tout ce que tu as fait pour lui. Vous savez combien ça va vous choquer? Hein, maman? Vous savez comment ça va vous choquer, n'est-ce pas? Ça va vous faire mal. Alors Christ aussi s'est sacrifié. Il est mort, crucifié. Vous savez, quand à l'époque on crucifiait les gens sur la croix, c'était la mort de la honte. C'était la mort de la honte. Et il était au milieu de brigands. Amen. Alors je vais vous donner une révélation. Jésus-Christ était au milieu, n'est-ce pas? Il y avait un voleur à gauche et l'autre à droite, n'est-ce pas? Écoutez la révélation. Jésus-Christ au milieu, c'est le salut. Il y avait le voleur à gauche qui a commencé à insulter. Avec l'ignorance, ça représente les personnes qui sont aujourd'hui dans le monde, qui vivent dans l'ignorance, qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Les gens qui ne veulent pas changer leur vie, leurs conditions de vie. Les gens qui ne veulent pas changer leur marche, qui veulent tout ignorer. Les gens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Amen. Amen. Et le voleur à droite, c'est toi et moi, qui avons reconnu, même si il est crucifié, mais il est innocent. Amen. Même si il est crucifié avec nous, qui sommes des pécheurs, mais lui, il est innocent. Amen. Et cet homme, il a le même jour reçu le salut. Jésus-Christ lui a dit, tu montes avec moi, aujourd'hui même. Amen. Non, tu n'as pas compris, maman, que Dieu te bénisse. Tu n'as pas compris, bien-aimé. Cet homme représente toi et moi. Nous venons à l'église, bien-aimé. On aurait pu faire autre chose, n'est-ce pas? Peut-être aller au restaurant, aller je ne sais pas où. Mais on vient, c'est aussi un sacrifice. Amen. Amen. C'est parce que nous reconnaissons que Jésus existe. Dieu existe. Et c'est lui qui nous appelle. Une raison de plus de venir lui rendre des actions de grâce. Une raison de plus de lui dire merci. Amen. Et cet homme représente toi et moi, bien-aimés. Amen. C'est ça la révélation. Maintenant, bien-aimés, tous ces sacrifices, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, veux-tu cracher sur ça? Il y a des gens qui ont reçu le tome 3, plutôt le tome 1, le tome 2, le tome 3. Moi, je suis arrivé au tome 5. À un moment,
je dois avouer que ma vie ne ressemblait plus à un enfant de Dieu. Amen. Mais Dieu, comme il a un plan pour chacun de nous, il sait comment toujours rappeler ses enfants. Amen. Amen. Moi, des fois, j'ai été toujours, j'aime dire, même les fautes que je commets, j'aime les dire bibliquement. Pour d'autres, peut-être, ils vont. Moi, je dis, hein, les gens qui disent, c'est ma vie privée. C'est dans quel contexte? Moi, personnellement, je n'ai pas de vie privée. Parce que les gens qui disent, laissez-moi, c'est ma vie privée, c'est ces gens-là qui mènent une vie sale. Maintenant, ils veulent se cacher derrière la vie privée. Si tu as une vie privée, que ça soit une vie correcte, n'est-ce pas? Une vie, par exemple, tu as 15 000 euros, tu ne veux pas révéler. Bah oui, parce que c'est ton argent, c'est ta vie, n'est-ce pas? Mais une vie privée, tu sors avec les maris de l'autre. C'est ça la vie privée. Ne touchez pas à mes oins. Ne jugez point. Ah bon, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, le verset 1. Ne jugez point, n'est-ce pas? Mais je nous amène dans Jean chapitre 7, le verset 24. Qu'est-ce dit la parole? Ne jugez point afin que vous ne soyez pas point jugés. Mais, c'est la nuance, n'est-ce pas? Jugez selon la justice de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas chercher un verset de la Bible pour te cacher derrière. Il ne faut pas chercher des prétextes. Amen. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Amen. Nous vraiment, nous devons, bien aimé, en fait, nous devons nous actualiser. Voyez la machine, hein, pour ceux qui utilisent les laptops ou les ordinateurs, même les téléphones que nous utilisons, à un moment, il ne faut pas faire 7 sur 7. C'est un conseil. Il faut un moment au milieu de la semaine ou le mercredi, tu éteins et puis tu rallumes pour le bon fonctionnement. Amen. Amen. Et aussi, nous aussi, bien aimés, nous devons nous actualiser tous les jours. Nous devons vraiment un moment dans la semaine, tu dis non Seigneur, regarde lundi jusqu'à jeudi, regarde ça. Seigneur, je veux que tu me restaures. N'attends pas seulement que tu viennes à l'église qu'on te parle. Non, mais c'est ta vie, hein. C'est ta vie. Pourquoi tu attends seulement que je vienne te dire? Peut-être le pasteur sont là, le missionnaire, maman bergère, sont là, peut-être pour nous enseigner. Mais elles aussi cherchent leur salut. Chacun de nous, nous cherchons le salut. Amen. Amen. La suite à la maison, bien-aimée. Amen. Amen. L'agneau. L'agneau. Jésus-Christ s'est donné. Il s'est sacrifié. Et là maintenant, c'est la prière sacerdotale. Il fait maintenant son rapport à Dieu. Jésus-Christ a fait son rapport à son Père. Et toi, quel est le rapport que tu vas faire? Quel est le compte rendu? Quel est le compte rendu que tu vas donner en ce moment même? Amen. Il y aura des gens qui vont voir, je ne sais pas, la venue de Jésus. Il y a aussi d'autres qui ne vont pas voir parce qu'il y a d'autres personnes qui vont mourir avant que Jésus-Christ ne revienne. N'est-ce pas? Amen. Et chacun de nous, bien-aimés, va rendre compte. De la même manière, Christ est en train de rendre compte. Puisqu'il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Or ici, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant. Avant, il était Dieu. Il ne pouvait pas venir comme ça. Dieu était l'Esprit. Amen. Et je vois même des gens dans la maison. Il y a même un cancre là où le lézard, les gens commencent à sauter, ils peuvent aller. Et là, nous sommes assis. Si seulement un petit serpent sort là, ça dit. Amen. Imaginez la suite. On va prendre le foot, n'est-ce pas? Et si Dieu pouvait venir par esprit, personne n'allait résister, n'est-ce pas? Et la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et voilà pourquoi il s'est entouré. En fait, l'esprit a besoin d'un corps pour se manifester. Amen. L'esprit a besoin d'un corps pour se manifester.
Vous voyez, quand nous, au jardin d'Éden, le serpent était l'animal le plus risé de la terre. Amen. Voilà pourquoi le diable, l'esprit, s'est introduit dans les serpents. Amen. Pour voir que la lumière, il y a l'électricité, il y a des câbles, n'est-ce pas? Des câbles qui conduisent les courants. Mais le courant est invisible. On ne peut pas voir l'électricité. On ne peut pas voir. C'est invisible, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi que Dieu est. Et l'esprit a besoin d'un corps pour se manifester. Christ est venu, il a pris le corps du péché. Ce corps, le corps de Jésus, c'est ton corps, c'est mon corps. Et il a crucifié à la croix. C'est ça le cycle complet de la rédemption. Il a crucifié nos problèmes, nos situations. Tu vas me dire que oh, il a cloué ça à la croix, mais je continue à souffrir. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'hier. C'est à cause du travail que Dieu a fait hier. C'est à cause du travail que Christ a fait hier. Amen. Amen. Et pour finir, bien-aimé, je rentre encore dans le livre de Romains. Romains chapitre 6. J'ai dit déjà pour finir combien de fois? Ah, je pèse sur la chair. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Tu vis sous la grâce, n'est-ce pas? Nous vivons sous la grâce, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a la grâce, on va dire bon, je vais pécher. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. La grâce de Dieu, source de salut des hommes, elle a été manifestée. Et elle nous enseigne. Tite chapitre 2, verset 11 à 12. La grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? À marcher d'une manière digne devant Dieu. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En fait, c'est ça. Si Christ est monté à la croix, il est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité, il a été glorifié. C'est pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Renouvelle ta vie, bien-aimé. Marche conformément à la parole de Dieu. En conformité avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne sois pas cette personne qui vient à l'église, qui écoute, mais après, juste en descendant là, ça commence à rester sur la marche. Non. Prends cette parole, va avec dans ta maison. Amen. Prends cette parole, garde-la. Prends cette parole. Vous savez, moi, j'ai un secret. À chaque fois que j'écoute les hommes de Dieu prêcher, qu'est-ce que je prends? Je prends cette parole, ce qu'ils ont donné. Le verset est comme ça, je ramène aussi à la maison. Je reprends. Amen. Je prends ces versets, je commence à dire, bien aimé, ce n'est pas seulement moi qui dois connaître toute la Bible, non. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont bernés par les faux pasteurs, par les faux serviteurs. Amen. Il y a des pratiques. Nous, heureusement, nous sommes dans une église où il n'y a pas de spectacle. Vous verrez dans des églises des spectacles. Il faut que les pasteurs, tous, les gens tombent comme n'importe comment. Ça, ce sont des spectacles. Les gens sont en train de faire leur promotion. Et ce sont des églises où Dieu n'est pas là. Mais c'est les hommes qui sont là. C'est le pasteur là qui est là. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous aide vraiment à marcher en nouveauté de vie. Que Dieu nous aide pour que nous puissions vraiment marcher selon sa parole. Nous ne serons pas là toujours, le pasteur ne sera pas là pour nous suivre derrière, pour tenir un bâton, pour nous dire hey, tu as péché, non. Amen. Amen. Parmi nous ici, si le pasteur